Un grand remerciement à toutes les personnes qui prendront le temps d'aller faire un petit tour sur ma chaîne Twitch et de mettre un petit follow avant que la vidéo ne commence. Gros bisous à vous et bonne vidéo bien sûr. Ok, bonjour à toutes et à tous, ici TFT. Aujourd'hui je suis très heureux de vous faire cette vidéo Scream 7. Souvent il y en a qui sont chiantes à écrire, mais celle-là elle est vraiment incroyable. Franchement Et là je bande. Je te raconte pas. J'aurais pas dit mieux, puisqu'aujourd'hui nous allons parler ni plus ni moins que d'informations officielles qui nous ont été données par Guy Busick, littéralement le screenwriter, donc le chargé d'écriture du film, qui a fait une interview il y a pas longtemps et il a donné des informations énormes sur Scream 7, on va voir ça ensemble. Ok, donc vous connaissez le principe de l'émission, messieurs dames, plus on avance dans le temps, plus les informations sont croustillantes. Ici, on n'a pas moins que 9 screens, 9 captures d'écran à voir ensemble et à traduire, donc on perd pas plus de temps et on y va, mais avant tout, une petite remise en contexte. Donc, comme je le disais, Guy Busick a cette fois-ci écrit le scénario de Scream 7 en solo, et non plus avec James Vanderbilt, comme il l'avait fait lors de Scream 5 et Scream 6. Notre fameux Guy Busick ici a donné une interview il n'y a pas longtemps sur le site comicbook.com. On a beaucoup d'extraits de ce qui a été dit en ligne, mais on va décortiquer tout ça toutes et tous ensemble. Premier screen donc, que je me permets de traduire comme suit. Je ne veux pas trop en dire sur Scream 7 concernant le fait que ce film soit de nouveau recentré sur Sydney, parce qu'il y a une bonne raison qui est super cool. Dans tous ces films, vous vous demandez pourquoi. Quelle est la chose que Scream décrit ou critique, du coup ? Scream est toujours dans une optique de conversation avec ses audiences à propos de l'état général des films d'horreur, et en particulier des franchises. On passe au deuxième screen qui dit comme suit. On était excités des opportunités pour ce film. On voulait faire un film corps fort, rien de plus. On sait que les fans ont apprécié ces personnages. Il semblerait qu'il y en ait certains qui les ont appréciés visiblement. Enfin bref, nous, on les aime ces personnages. Nous les avons créés ces personnages. J'aimerais voir dans n'importe quel univers la continuation de leur développement. Mais on n'a pas été en mesure de transférer les éléments des autres histoires. C'était genre, ok, voilà avec quoi on doit composer maintenant. On a toujours eu envie de faire un film avec Sydney, donc on s'est dit genre, ok, on s'y met, mais pourquoi maintenant et pourquoi ce film en particulier ? À partir de maintenant, on va un peu parler de la localisation du film. Guy Busick nous informe. Ce n'est pas New York, je ne veux pas être celui qui va spoiler le lieu du film, mais ça va se passer un certain temps après Scream 6. Ça pourrait être contredit par certaines personnes, mais dans mon esprit, ça sera quelques 2 ans après, voire même un peu plus. C'est intéressant. On passe du coup à la prochaine screen. Le Scream 7 avec Melissa Barrera et Jenna Ortega originel était un truc complètement différent. On n'a pas été en mesure d'utiliser ce que nous avions de l'opus précédent pour ce film, Scream 6 donc. On a dû tout recommencer depuis le début, ce qui a été une vraie déception. Malgré tout, au cours de cette interview, Guy Busick nous dit que ce serait James Vanderbilt qui aurait eu l'idée d'amener les jumeaux Mix-Martin dans le scénario de Scream 7 sans les 2 autres personnages du corps fort, donc les sœurs Carpenter. Il dit ensuite « Je ne veux rien spoiler, mais tout passe par Gail. Elle est le lien de connexion entre Scream 5 et Scream 6 et ce sera aussi le cas ici. New York a été un gros morceau car elle s'est attachée au groupe et c'est la raison pour laquelle les 2 jumeaux viennent en ville où se passe l'action. Donc ici, bien évidemment, la nouvelle ville qui va nous être introduite dans le film. Petit point plus technique maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui apprécient énormément les points un peu plus techniques comme je le dis souvent, donc voici. Guy Busick laisse sous-entendre que Scream 7 sera une satire méta, donc c'est-à-dire elle est consciente d'elle-même. Concernant les Legacy Sequels, je vous donne un exemple. Halloween 2018, Massacre à la tronçonneuse 2023, celui que tout le monde appelle le Massacre à la tronçonneuse Netflix, L'Exorcist Believer, etc. Dans cette mode, vous savez, de faire une suite à un film qui s'est passé il y a genre plus de 20 ans et de ramener des acteurs de l'époque. On repart sur de la traduction des propos de Guy Busick littéralement. Il y a une raison bien spécifique au pourquoi Sydney est dans ce film et nous étions heureux quand nous l'avons découverte et établie, dans le sens cette raison. On est donc allé voir Nive et on lui a dit « Voilà pourquoi Sydney, c'est maintenant ». Elle a répondu « Ah ouais, d'accord, je comprends. » Pardon. On a donc pitché ça à Kevin Williamson, il a tout de suite compris et on est allé pitcher le scénario au studio. J'ai donc confectionné l'histoire avec mon collègue de Scream 5 et 6, James Vanderbilt.
Donc là, ici, pour celles et ceux qui se poseraient la question, James Vanderbilt, du coup, il est co-scénariste. Du coup, c'est lui qui a, conjointement avec Guy Busick, a écrit conjointement le scénario. Il est plus à 100% sur le poste, il est co-écrivain de scénario. Ok. Alors, ça fait beaucoup d'infos, donc reprenons calmement. Dans une précédente vidéo, j'avais annoncé le fait que Gale soit encore en contact avec les jumeaux Mix-Martin. C'est à présent validé. Autre chose, l'histoire d'un potentiel saut dans le temps, même si donc ce n'est que 2 ans et demi, pareil, c'est validé. Enfin, vous le savez, comme je le disais en introduction, plus on avance dans la vidéo et plus on a de news de fou furieux, alors je vous montre ça comme ça et je vous explique tout de suite après. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Production Weekly, alors je vous réexplique pas qui sont Production Weekly parce que ça va prendre des plombes, mais bref, l'association, le groupement Production Weekly aux États-Unis vient enfin de donner des détails sur Scream 8. Regardez ça, c'est parti, le film est enfin greenlit et on a à la deuxième ligne enfin une date potentielle de tournage, le premier quart de 2026, donc dès début 2026. Donc voilà, qui termine pour cette vidéo. Elle a été un peu bordélique parce que je déteste profondément les vidéos comme ça où je fais des traductions, c'est très long, c'est très fastidieux et il faut en plus adapter les textes, donc c'est un bordel pas possible. Mais en tous les cas, voilà, vous avez votre première source, le 30 mai 2025. Bonjour, bienvenue dans notre univers. Le vendredi 30 mai 2025, vous avez vos premières informations officielles concernant Scream 7. Donc là déjà, ça fait plaisir. Donc encore une fois, c'est à partir de de ces informations-là, celles-ci, que je baserai mes prochaines vidéos, bien évidemment, puisque maintenant on a une base officielle. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et merci pour celles et ceux qui auront pris le temps d'aller faire un petit tour sur ma chaîne Twitch et de mettre un follow. À la prochaine, portez-vous bien, salut.